Bonsoir Christophe Robert. Bonsoir. Vous êtes délégué général à la Fondation Abbé Pierre, vous êtes aussi sociologue. Vous êtes évidemment très bien placé pour constater ce qui se passe pour la précarité sur le terrain. Racontez-nous tout simplement ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu pendant ces 3 derniers mois. S'il y a un mot qui peut résumer ce qu'on a vécu, c'est on a eu peur. On a eu peur la première semaine de confinement parce qu'en fait on voyait réduire considérablement les capacités de distribution alimentaire, les épiceries sociales, les maraudes, Oui. parce qu'il y avait moins de bénévoles, moins de salariés, c'est bien normal. Et là on a vu des gens qui avaient faim. Et donc ça nous a fait peur. Et c'est là aussi où on a donc débloqué des moyens pour répondre à ces urgences, qui n'est pas forcément la fonction première de la Fondation Abbé Pierre, mais il le fallait. Alors on a déployé des moyens importants pour, par exemple, distribuer des tickets services pour que ce soit les personnes elles-mêmes, avec ces tickets, qui aillent acheter dans les commerces de quoi s'alimenter, du lait pour les bébés, des produits d'hygiène. On l'a vu dans notre reportage, cette crise sanitaire va provoquer, c'est certain, une crise économique majeure. Est-ce que vous avez les moyens d'y faire face? Non, non, ça ne peut pas être la réponse via les associations ou la Fondation Abbé Pierre. C'est pas possible. On va faire tout ce qui est notre possible pour apporter le maximum de réponses partout sur le territoire, mais c'est bien la question des protections sociales qui est posée. C'est-à-dire que on a vu plusieurs choses. On a vu que des gens avaient des trop petits salaires pour vivre dans de bonnes conditions. Et le moindre petit accroc, le moindre petit accident les met dans une situation impossible pour subvenir à leurs besoins de première nécessité. On a vu à quel point des métiers essentiels à la vie de notre société, le soin, l'accompagnement social, qui font vivre la ville en quelque sorte, eh bien, étaient sous-payés. On a vu aussi à quel point des minima sociaux, comme le RSA, ne permettent pas de vivre dans de bonnes conditions. C'est 550 € pour une personne seule. Nous, on pense qu'il faudrait que ce soit environ 850 €, le minimum social, pour pouvoir vivre à peu près dans de bonnes conditions. Alors justement, vous parlez, vous, régulièrement, depuis le début de cette crise sanitaire et sociale, il faut le dire, au ministre du gouvernement. Vous en avez rencontré plusieurs, à plusieurs reprises, encore un hier, un autre demain. Est-ce que vous les sentez réceptifs? Est-ce qu'ils sont prêts à prendre des mesures d'urgence? Comment vous dire pendant la période de confinement, pendant la période de crise sanitaire, je pense que le mot d'ordre du président de la République, quoi qu'il en coûte, a joué. Des ministres, sur les solidarités, sur le logement, ont pu avoir des leviers nouveaux pour agir et répondre aux besoins de nos concitoyens les plus fragiles. Rapidement. Rapidement. Par contre, savoir si maintenant toutes les failles, tous les trous dans la raquette de notre protection sociale vont être intégrés dans les nouvelles politiques publiques de demain, je suis beaucoup moins tranquille sur ce sujet parce qu'il y a de l'idéologie, parce qu'il y a des blocages à Bercy, parce qu'il y a des habitudes où on dit bah oui, mais on ne va pas mettre les personnes en situation d'assistanat. Mais là, on parle de survie. On parle de gens qui ont peur. Alors justement, qu'est-ce que vous demandez, vous, très précisément, très concrètement, dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans, parce que cette crise sociale, elle va durer? Oui, malheureusement, elle va durer. Dans l'immédiat, ce que nous demandons, c'est de pouvoir apporter des aides d'urgence à tous ceux qui risquent de basculer d'une situation de fragilité à une situation de pauvreté. Maintenant. Des aides sociales maintenant. Il y a eu des aides pour certains de nos concitoyens apportées, mais 1 mois, une fois, et pas à tout le monde. Il faudrait pouvoir les prolonger. Et maintenant, pourquoi? Maintenant, parce que si vous voulez, le risque, c'est la bascule. C'est-à-dire que je suis dans mon logement et pour l'instant, je suis à l'abri, en quelque sorte. Mais si j'arrive pas à payer mes loyers et mes charges pendant plusieurs mois, je suis menacé d'expulsion locative. Ou je risque de ne pas me soigner convenablement, ou de ne pas alimenter convenablement mes enfants. Et ça aura des répercussions sur le long terme. Donc il ne faut pas des politiques à la petite semaine, il faut intégrer cette nécessité d'intervention en amont, de prévention en quelque sorte. Et puis il y a un autre sujet majeur, c'est un fonds d'aide pour aider les ménages qui n'arrivent plus à payer leur loyer du fait de la crise ou leurs charges, pour éviter que ce soit des expulsions de demain, c'est-à-dire une vraie bombe à retardement qui menace aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens. Et ça, il faut le décider maintenant, pour le coup, pour que ce soit efficace. Oui, vous voyez, là, c'est un exemple. Ça fait 3 mois qu'on bataille sur ce sujet en disant, écoutez, c'est une proposition qui est raisonnable, qui est indispensable socialement, et pour autant, on n'arrive pas à l'obtenir pour ces personnes-là. Et ça suscite notre incompréhension et un peu d'inquiétude sur la suite. Si on regarde les choses différemment, est-ce que cette crise ne peut pas aussi être pour vous une chance? C'est-à-dire, est-ce que vous n'allez pas obtenir, là, en quelques mois, ce que vous tentez d'avoir depuis 10 ans? Si seulement ça pouvait être ça. Si seulement on pouvait se dire que maintenant, les politiques publiques sont guidées à partir de la connaissance du terrain, de la réalité sociale, la réalité des fragilités de nos concitoyens, et qu'on se dise, voilà,
Ben, c'est ça la réalité, et c'est à ces situations-là que nous voulons apporter des réponses. Parce qu'on aura pris conscience de tous ces boulots indispensables, sous-payés. Parce qu'on aura pris conscience que des gens dans notre pays travaillent, se lèvent tôt le matin, mais n'arrivent pas à vivre dans de bonnes conditions. Mais pourquoi vous dites ça, si seulement? c'est gagné. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience dans la société depuis le mois de mars de ces fragilités. Vraiment. Je crois qu'il y a eu un effet zoom, un effet loupe qui est très important, parce qu'on n'agit bien que sur ce que l'on connaît bien, en quelque sorte. Mais de là à penser que nos responsables politiques, que les administrations sont en capacité de se mettre à l'écoute de ce terrain pour apporter coûte que coûte les réponses, pour que les gens n'aient plus peur, pour que les gens ne se renferment pas chez eux et souffrent en silence, là, il y a encore du chemin. Merci à vous, Christophe Robert. Merci.